Les probables candidats à la présidentielle en 2026 à la recherche de candidats pour succéder à Patrice Talon en 2026, on se rend compte que bon nombre de nos compatriotes ont le profil indiqué. Certains peuvent ne pas provenir de son écurie. Le successeur de Patrice Talon à la tête du pays peut ne pas provenir de son camp. Il est vrai que tout citoyen pouvant recueillir la signature de 19 parrains parmi les 109 députés et les 77 maires peut participer au scrutin. Mais en réalité, le nombre maximal de candidats pour cette élection ne peut dépasser 9. En clair, outre les candidats investis par les partis politiques, d'autres citoyens peuvent se mettre dans la course pour la présidentielle 2026. Et parmi ces personnalités, on peut citer Lucas Trocpo, actuel maire de Cotonou, Aurélien Agbenancy, ministre des Affaires étrangères, José Tonato, ministre du Cadre de Vie, Lazare Soweto, conseiller à la présidence, Olivier Bocco, l'un des plus fidèles parmi les fidèles du chef de l'État, Eric Oundete, chef de file de l'opposition, Bako Arefari, député, Nkati Alain, DG de la douane, Simon Pierre Adovelande, ambassadeur du Bénin près la Chine, Johannes Dagnon, homme de confiance du président de la République, et Claudine Afiavi Prudencio, leader politique. Si le président Boni Yeye ne réédite pas le coup de 2021 en parachutant un tiers candidat en lieu et place du président du parti, Eric Oundete sera le porte-flambeau du parti, les démocrates à la présidentielle 2026. Un candidat très sérieux vu son parcours politique depuis 1996. Député, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il est connu du public pour la pertinence de ses problématiques au Parlement. Passé à l'opposition en pleine législature, alors qu'il était au cœur de la rupture, cet homme est le seul qui connaît mieux la mouvance présidentielle actuelle. Avec son statut du chef de file de l'opposition, Eric Oundete pourrait bien succéder à Patrice Talon, si son projet de société ne se limite pas au retour des exilés. Eric Oundete doit pouvoir faire rêver les Béninois, et proposer mieux que Patrice Talon. Dans la course à la succession de Talon en 2026, s'il n'y a pas de restrictions au sein des partis politiques de la mouvance, l'idéal serait d'avoir une candidature plurielle. Lucas Trocpo, l'actuel maire de Cotonou, qui cumule plus de 20 années de gestion municipale, est un prétendant au trône. La mise en place de son réseau politique à Cotonou après les municipales Cotonou, et les incursions incessantes dans la conurbation Aboumé-Boïcon de sa fondation, participent d'une stratégie politique bien connue. Aura-t-il l'investiture du parti, ou va-t-il y aller en indépendant? À l'heure actuelle, l'idéal pour lui serait de prendre la présidence de Le Renouveau. Lazare Soweto, considéré comme l'héritier politique de Bruno Amoussou, ce fin stratège, ou metteur en scène, a une parfaite connaissance des logiques politiques du pays. Ministre sous le régime de Keurkou II, puis candidat à la présidentielle de 2006, Lazare Soweto n'a pas réussi à s'imposer sur le paysage politique national malgré tout son talent. Au sein de Le Renouveau, il fait partie des grands dignitaires. Cette position peut bien lui valoir une investiture du parti en 2026. Dans sa course éventuelle vers la Marina, il pourrait aussi prendre la présidence du parti. Bako Arefari, universitaire, plusieurs fois député à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Boni Yeye a le profil requis pour avoir l'investiture du bloc républicain à la présidentielle de 2026. Nommé représentant permanent de l'organisation de la Conférence islamique en Afrique, il jouit d'une crédibilité dans un parti où les ténors ont déjà atteint la limitation d'âge. Candidat en 2016, rien ne peut l'empêcher d'être de la compétition 10 ans plus tard. Dans la course à la succession à Patrice Talon en 2026, le gros lot pourrait provenir de son gouvernement, ou de gens proches de lui. Dans la course à la succession à Patrice Talon en 2026, le gros lot pourrait provenir de son gouvernement, ou de gens proches de lui. Aurélien Agbenancy, ministre des Affaires étrangères, peut croire en son étoile. Comme en celui qui est dans toutes les confidences diplomatiques du chef de l'État depuis 2016, ne peut croire en son étoile. En tout cas, ses descentes sur le plateau d'Abomey, les week-ends, et diverses réunions en compagnie des dignitaires ne sont pas innocentes. Olivier Bocco, confident du chef de l'État, il est un acteur clé du régime de la rupture. S'il est vrai que son nom commence par circuler depuis quelques jours, le personnage n'a donné aucun signe dans ce sens. Fera-t-il l'unanimité au sein de la famille présidentielle, et sous quelle bannière prendra-t-il part au scrutin?
En tout cas avec lui le suspense reste entier sur sa candidature éventuelle. José Tonato. Ministre du cadre de vie depuis 2017, il occupe une place de choix au cœur du régime. De sources concordantes, il pourrait avoir l'onction de la haute autorité. Jean-Claude Moussou. Ministre de l'énergie, ses ambitions politiques apparaissent de jour en jour.